Chers amis, bonjour et bienvenue. Nous parlons aujourd'hui de l'évangile du dimanche de Pentecôte. Il est question de l'Esprit Saint, bien sûr, l'Esprit de vérité, et Jésus dit de l'Esprit Saint qu'il conduira les disciples vers la vérité tout entière. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéos paroissiale. Nous étudions en particulier les versets 12 à 15 du chapitre 16 de l'Évangile selon Saint Jean. J'ai encore beaucoup de choses à dire, dit Jésus, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Alors vous avez peut-être noté le paradoxe, Jean. Jésus est la vérité, donc a priori, qui a Jésus a tout. Et pourtant, ici, Jésus nous dit « Je ne vous dis pas tout, vous n'êtes pas capable de tout porter, mais l'Esprit Saint se chargera de vous conduire vers la vérité tout entière. » Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Jean ? Dans certains groupes de prière, on prie l'Esprit Saint et l'un des participants ouvre la Bible au hasard et lit le texte. Est-ce que ce n'est pas ça, être conduit par l'Esprit Saint vers la vérité tout entière ? Alors, prier ensemble, c'est toujours bien, il faut le rappeler. Prier avec foi, invoquer l'Esprit Saint, ouvrir la Bible, on a l'impression finalement que tous les ingrédients sont réunis pour que jaillisse la vérité et la vérité tout entière. Mais vous voyez le problème, tout le monde est aussi livré à sa propre subjectivité, à chacun d'interpréter à sa sauce le passage de l'Évangile qu'il vient de découvrir. Alors je ne voudrais pas critiquer cette méthode parce que j'ai fait partie moi aussi de groupes de prière du même genre pendant longtemps, mais ça ne laisse pas beaucoup de place au dialogue, au bon sens et finalement à la foi. Alors, s'il vous plaît, Jean, on ne met pas sa raison, entre parenthèses, pendant le temps de la prière. C'est un principe de base. Saint Thomas d'Aquin dirait « Attention, un acte qui n'est plus informé par la raison cesse d'être un acte humain. » Alors chacun est libre de faire comme il l'entend pour son discernement personnel, mais je doute que ça soit vraiment très éclairant. En tout cas, l'Église ne fait pas comme ça. Une seule fois dans l'Église, on a eu recours au hasard. C'était, je crois, pour le choix du remplaçant de Judas pour compléter le collège des 12. Vous vous rappelez sur qui le sort était tombé ? Sur Matthias, il me semble. Voilà, exactement. Mais vous remarquerez aussi que ça a été la première et la dernière fois que l'Église a eu recours au hasard. Quand le magistère, c'est-à-dire l'Église, dans sa hiérarchie, veut susciter des changements profonds, amener des prises de conscience sur l'écologie intégrale, par exemple, ou la situation des migrants, sur la fraternité, l'amitié sociale, sur le respect de la vie en ses débuts et à son terme, alors l'Église ne fait pas appel au hasard. L'Église doit se montrer très convaincante et mobiliser toutes les ressources de la foi et de la raison. C'est ainsi que l'Église progresse et qu'elle se laisse conduire par l'esprit de vérité, dans la vérité tout entière, comme le dit ici Jésus. Je voudrais revenir sur le verset 13. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Alors, je croyais naïvement que Dieu avait tout dit en Jésus-Christ. S'il est la vérité, alors c'est quoi la vérité tout entière ? Dieu s'est révélé tout au long de l'histoire sainte. Mais avec la venue de Jésus-Christ, la révélation, la parole de Dieu, l'Évangile, a connu un achèvement définitif. Les pères conciliaires de Vatican II ont écrit dans ce sens « Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Il nous a parlé par son Fils, en Jésus, il nous a tout dit. Qui me voit a vu le Père », comme Jésus le dit à Philippe au chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean. Vous ne pouvez pas tout porter, mais laissez-vous conduire par l'esprit de vérité, dit Jésus. Comment comprendre que Jésus est la vérité, la parole définitive du Père, et qu'il y a encore des choses à découvrir ? Y a-t-il un progrès possible dans la révélation ? Ah, très bien, très bonne question. Je vais essayer de m'exprimer simplement.
parce que c'est une question difficile. Mais il y a une notion qu'il est très important de saisir pour comprendre ce passage de l'Évangile, et c'est la notion de tradition. Alors, au niveau de la révélation, on peut affirmer qu'il n'y a pas de progrès possible. Dieu a déjà tout dit en son Fils Jésus-Christ. Au niveau des Saintes Écritures, maintenant, les manuscrits en grec et en hébreu n'ont absolument pas changé, bien sûr. Les plus anciens manuscrits de l'Évangile remontent au IIe siècle de notre ère. Et il y a peu de progrès du côté des traductions. Par contre, c'est au niveau de la tradition qu'il y a des évolutions et de réels progrès. La tradition se développe et permet à l'Église de cheminer vers la vérité tout entière. Saintes Écritures, révélations, parole de Dieu, tradition, tout se mélange dans ma tête. Pouvez-vous nous rappeler quelques définitions ? Disons que Jésus est la parole de Dieu, le Verbe incarné. Il est la source de la révélation parce qu'il nous a fait connaître l'Évangile. Et cet évangile nous parvient de deux manières. Il y a les Écritures et la tradition de l'Église. Quand vous parlez des Saintes Écritures, je vois ce que c'est, la Bible, le texte. La révélation, c'est le message de l'Évangile. Bon, là, je suis d'accord. Mais rappelez-moi ce que vous entendez par tradition. Le Concile Vatican II a beaucoup planché sur cette question de la tradition et sur son progrès dans l'Église. Aucun autre texte que celui de la Constitution Dei Verbum n'a fait l'objet d'autant de révisions. 6 rédactions se sont succédées tout au long du concile. Le projet lui-même a failli être abandonné. Cependant, la dernière version a été votée quasiment à l'unanimité. Et sur ces questions de tradition et de progrès vers la vérité, on peut vraiment dire que les pères conciliaires ont travaillé d'arrache-pied leurs textes avec beaucoup de rigueur. Tradition, en latin, c'est le mot traditio, ce qui est transmis. Voilà, c'est ce qui est transmis, c'est un contenu où se trouve, je cite encore Dei Verbum, tout ce qui contribue à diriger saintement le peuple de Dieu et à accroître sa foi. La tradition nous transmet l'Évangile tout entier, c'est-à-dire le mystère chrétien, sous quelque forme que ce soit. Pouvez nous donner des exemples ? Alors dans la tradition, vous trouverez bien sûr les Écritures. Il y a aussi les confessions de foi, les credos, les sacrements, les rituels, les prières chrétiennes. Vous trouverez également les actes du magistère comme les conciles, les encycliques, les exhortations apostoliques. Il y a aussi les écrits des docteurs de l'Église et des saints. Ce sont des choses absolument indispensables et pourtant qu'on ne trouve pas toujours dans la Bible, du moins explicitement. Alors si j'ai bien compris, on peut donc écrire cette équation, parole de Dieu égale écriture plus tradition. Eh bien non, c'est là où les choses se compliquent. Tradition vient du mot latin traditio. Donc comme je viens de le rappeler, c'est un contenu, mais c'est aussi une transmission. La transmission elle-même, l'acte de transmission. Par la tradition, l'Église, je cite, toujours Dei Verbum, l'Église perpétue et transmet à toutes les générations tout ce qu'elle est elle-même et tout ce qu'elle croit. Faisons une comparaison, si vous voulez bien. Vous allez tout de suite comprendre, parce que vous étiez, je crois, dans le domaine de la santé. Oui, mais vous le savez bien, je me suis reconverti dans le journalisme. Voilà, donc dans un corps, il y a le système sanguin, le sang, les veines, les organes. Le sang nourrit bien sûr les cellules du corps, mais le corps avec ses organes régénère aussi en permanence le sang qui est dans les veines. Les veines, les artères permettent des échanges dans les deux sens, du sang vers les organes et des organes vers le sang. Oui, jusque-là, je suis d'accord. Eh bien, l'Église, c'est aussi un corps vivant, doté de nombreux organes. Le sang, on peut dire que c'est la parole de Dieu, la révélation. Les veines, c'est la tradition. Et le corps tout entier, c'est l'Église. La tradition est un canal de transmission vivant, comme une veine, une artère si vous voulez. C'est le système de circulation sanguine du corps qu'est l'Église. Et donc la tradition, en ce sens, nourrit aussi profondément la parole de Dieu. En nourrissant les tissus, la parole de Dieu, le sang, se régénère aussi dans ses veines et ses artères vivantes
qui la véhicule. C'est comme ça que la parole de Dieu est transmise dans l'Église. Elle est transmise, renouvelée, interprétée, approfondie et sans cesse développée par la tradition vivante de l'Église. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre comme exemple le dogme de l'Immaculée Conception? Voilà, le dogme de l'Immaculée Conception, c'est vraiment l'exemple typique. Marie a été exemptée du péché originel pour être la mère du Sauveur et la mère de Dieu. Vous trouverez difficilement l'origine de ce dogme dans la Bible. Mais par contre, on peut dire que c'est un approfondissement de la révélation divine issue de la vie et de la prière de l'Église. Ce dogme n'ajoute rien de substantiel à la révélation divine, mais il permet de préciser la place de Marie dans la prière des croyants. Certes, aucune nouvelle révélation publique ne doit plus être attendue avant la glorieuse manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit les pères conciliaires à Vatican II dans la constitution Dei Verbum. Là, le concile est très clair à ce sujet. La tradition ne peut absolument rien ajouter de neuf à la révélation. Cependant, la tradition, en tant que mémoire et expérience en acte du christianisme, apporte un certain plus par rapport à ce qu'elle a affirmé il y a 2000 ans. Et c'est comme ça qu'on peut concevoir un chemin pour l'Église vers la vérité tout entière. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions sur ce sujet complexe de la vérité et ses progrès dans l'Église en lien avec la tradition. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que nous publions nos réflexions toutes les semaines, le lundi à 18h, heure de Paris pour le dimanche qui suit. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci Jean, à la semaine prochaine.